Dolly, oui c'est moi, Dolly. Je reviens à la maison et c'est si bon. T'as rajeuni, Danny, toi aussi. Annie Cordy. Oui, c'est Annie Cordy, bonjour, ça va? Et tout le cinéma belge, ils sont tous derrière. C'est la francophonie ici au Festival de Cannes. On va retrouver dans quelques instants la ministre québécoise de la Culture. Bien, très bien, ravi de la voir. Et puis également un film soutenu par TV5 qui nous vient de Tunisie. Annie, on va aller boire quelque chose ensemble. Au revoir les gars. Vous, rien du tout, ceinture, vous ne boirez pas. Alas, mais on revient toujours à ses amours. They all got ass. One of them has eyes as big as Jolly Ranchers. Beautiful girl. She's a beautiful girl. Weldy, Mohamed Benatia, présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Une histoire qui, j'imagine, vous aviez à cœur depuis longtemps de raconter. C'était un témoignage que j'ai entendu à la radio. Malheureusement, à l'époque, ça se généralisait un petit peu, ces histoires de départ vers la Syrie. Et le père en question, il parlait de son fils à la radio, m'a beaucoup ému. Et c'était un point de départ. C'est un homme qui aime profondément son fils. Ouais. Profondément. En fait, c'est un homme qui voit les choses très simplement. Lui, c'est le boulot et la famille, et surtout, il se définit à travers son fils. Donc, une fois qu'il part à la retraite, donc c'est le premier coup. Le second coup, c'est la disparition du fils. Et à partir de là, ça chamboule un peu toute sa perception de ce que peut être éventuellement le bonheur, de ce que c'est la vie, de ce que c'est la paternité. Il est parti en Syrie. À la résidence, là, on a tourné. Malheureusement, il y avait beaucoup de parents. Il y avait en tout 6 départs, là, on a tourné. Et dans le même appartement, le propriétaire a perdu ses 2 enfants. Donc c'était un peu troublant pour nous de tourner là où toutes ces choses se sont passées. Et puis, ce qu'on voyait et ce qu'on entendait à travers ces gens qui assistaient à ce tournage, c'est que c'est des gens qui étaient encore dans le déni et qu'ils maintenaient encore les phrases qu'on retrouve un peu dans le film, où leur fils est jeune, qu'il n'est pas un terroriste, que ça ne peut pas frapper que les familles pauvres, que ça peut vous tomber dessus alors qu'on s'y attend le moins. Donc ça nous a encore réconforté un peu dans notre parti pris de ne pas aller dans un profil type, de ne pas avoir la prétention d'apporter des réponses, parce qu'il n'y en a pas forcément. Oui. C'est ça le problème. Il y a un moment un personnage qui dit l'enfance que vous avez eue, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus s'en contenter. Il leur faut davantage. Oui, pour avoir un peu plus de sens, ils sont prêts à se donner la mort. Oui, c'est ça, c'est une misère, pas seulement spirituelle, mais aussi affective, où justement ces jeunes de 19, même parfois plus jeunes et parfois plus vieux, en voulant trouver autre chose, en voulant espérer quelque chose de mieux que ce bonheur balisé où il y a forcément les étapes obligatoires comme mariage, paternité ou maternité et fonder une famille, ils suffoquent, c'est-à-dire ils ne peuvent plus accepter que leur vie ne peut dépendre que de l'autre. Donc du coup, ces jeunes sont dépourvus de tout discernement et une pression supplémentaire qu'on exerce sur eux. Et je ne crois pas que ça soit propre à la Tunisie ou propre au monde arabe. Ça doit exister un peu partout, où les jeunes suffoquent de se sentir forcés d'être heureux. Heureux en tout cas par rapport à ce qu'on attend d'eux. Mais il est prêt aussi presque à mourir par amour pour son fils. Oui. Ça, c'est le don ultime, non? C'est vrai, c'est vrai. Oui. Merci, Mohamed Benatia. Merci à vous. Ce film, ça a été la rencontre de 2 femmes, de Claire Denis et de Christine Lambeau. Encouragement.
Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. On voit beaucoup de monde derrière ici à ce grand rendez-vous dans le pavillon du Québec en permanence pendant le Festival de Cannes. Hein. Effectivement, comme on le voit derrière moi, le pavillon Québec créatif qui, comme à chaque année, mais encore plus cette année, réunit beaucoup de Québécois, beaucoup de producteurs. On est toujours présents au rendez-vous de cet extraordinaire festival. On est très contents. C'est une façon de dire que finalement, le gouvernement québécois veut vraiment soutenir les artistes et le cinéma québécois. Oui, la créativité québécoise, vous l'avez vu encore cette année, en 2018, rayonne partout à l'international, se porte bien, que ce soit effectivement dans les films, à la télé aussi, et on est extrêmement fiers. Et oui, comme gouvernement, on est toujours très présents, on les accompagne. C'est plus d'aide, en fait, c'est quoi la politique? C'est un budget adapté? Mais en fait, tout prochainement, d'ici quelques semaines, effectivement, j'aurai l'occasion de déployer, d'annoncer la deuxième politique culturelle du Québec. Donc, depuis 25 ans, elle n'a pas été renouvelée avec tous les changements importants qui se font dans la façon de consommer, entre autres, les différents médias. Nous allons réajuster, mettre au goût du jour la nouvelle politique culturelle. Elle est extrêmement ambitieuse. Elle est accompagnée du plus grand budget de l'histoire du Québec en culture plus de moyens, donc. Beaucoup plus de moyens, et notamment pour soutenir nos créateurs. Donc, les accompagner dans les différents événements, mais les soutenir au niveau de la création, les soutenir au niveau de la diffusion, les soutenir au niveau de l'exportation de leurs œuvres aussi à l'international. Oui, c'est un enjeu majeur. Je vais presque dire, au-delà du cinéma, c'est toute la politique culturelle du Québec et sa présence dans le monde. Voilà, c'est le cœur de la politique culturelle repose notamment sur la langue française. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, on se retrouve dans un bassin. On est la seule société francophone en Amérique du Nord. Donc, il y a tout un volet sur la protection, la promotion de la langue française, dans un contexte aussi de francophonie où le français est très effervescent à l'international également. Mais comme vous le dites, c'est toute la question de la littérature, du cinéma, du film également. Et donc, c'est une politique qui va toucher différents volets, des conditions socio-économiques des créateurs, vraiment jusqu'à la diffusion également. Ouais, l'objectif, c'est d'avoir de grands films québécois ici au festival. Vous avez de grands artistes déjà, hein? On a de grands acteurs, on a de grands producteurs, productrices, de grands réalisateurs également, de grandes réalisatrices. Et non, effectivement, on est extrêmement fiers de nos travailleurs, de nos culturels, de nos acteurs et de nos artisans également. Et c'est vraiment dans un objectif de soutenir toute cette création, de la rendre encore davantage effervescente et de la faire connaître partout à travers le monde également. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ça fait très plaisir. On va aller voir un film québécois, allez, ensemble. D'accord, avec plaisir. Passer